Acclame trop fort le nom de Jésus. Alléluia. 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 Qui nous conduit dans les cieux, l'Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit dans les cieux, l'Esprit de Dieu, nous voulons marcher dans la victoire de sa grâce, l'Esprit de Dieu, repends ton onction, repends ta lumière, l'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire de sa grâce. L'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire de sa grâce. L'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hey. Consolateur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hey, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit. Consolateur. Saint-Esprit. Hey, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit. Consolateur. Saint-Esprit. Hey, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit. Hey, yeah. Saint-Esprit. Hey, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit. Consolateur. Saint-Esprit. Hey, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Tous des cris de joie. Comme un torrent d'eau qui nous remplit dans les cieux. L'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous remplit dans les cieux. L'Esprit de Dieu. Repends ton onction, repends ta lumière. L'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire de sa grâce. L'Esprit de Dieu. Si c'est ensemble et réunis en prière. L'Esprit de Dieu. Si c'est ensemble et réunis en prière. L'Esprit de Dieu. Repends ton onction, repends ta lumière. L'Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire de sa grâce. L'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, yeah, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, yeah, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, yeah, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, yeah, yeah. Comme une nouvelle vague. Qui
souffle, Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, yeah, yeah, comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, onction divine. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Oh, souffle, onction divine. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Oh, souffle, onction divine. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Yeah, yeah. Saint-Esprit. Révélateur comme une nouvelle vague. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Pour ces cris de joie. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Pour ces dont j'ai besoin, je mets la lumière. car je sais Qui je suis. nous sommes une génération, hey, Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. pour ces dont j'ai besoin. Tous ces dont j'ai besoin, je mets la lumière. Hey, Je sais qui on y va. Je sais qui je suis en Christ. Hey, c'est que je en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je Hey, je sais que je suis en Christ. C'est que je en Christ. Où je suis en Christ. Je sais que Je monte avec puissance. puissant. Hey, j'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais. Qui Je marche avec puissance. Hey, j'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Everybody chante. Hey. Oh, oh. Je sais. Qui je suis. Everybody sing. Oh. Oh, oh. Hey. Je marche avec puissance. Puissant. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je Je sais qui je Je marche suis. avec puissance. J'accomplis de miracles. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. puissant. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Everybody chante. Oh. Oh, oh. Je sais qui je suis. Everybody chante. Oh. Oh, oh. Hey. Moi je marche avec puissance. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. puissant. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais. Moi je marche avec puissance. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais Moi je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Everybody chante. Oh. Oh, oh. Hey. Je sais qui je suis. Everybody sing. Oh. Oh, oh. Je sais. qui Je marche avec puissance. Hey. Par le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Hey. je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais. sais qui Je marche avec puissance. Alléluia. 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 le miracle. Attendez, pardon. Ça, c'est une prophétie que tu es en train de faire sur ta vie. Hein, je vis une vie de quoi? De faveur. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de la faveur. Toi-même, tu es en train de confesser sur ta vie. C'est so simple. La chorale a pu simplifier ces chansons. Prends seulement un couplet. Je vis une vie de faveur, comme tu fais là. Donc, chante prophétiquement.
j'accomplis les miracles et je vis une vie de faveur. Allons-y, croyant. Maintenant, allons. Si tu as compris, allons-y. Chante avec la chorale, prophétise sur ta vie. Je marche avec faveur. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais que Je marche avec puissance. la puissance. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que Je marche avec puissance. j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. je vis une vie de faveur. Je sais que Oh, everybody chante. Oh. Je sais que je suis. Everybody sing. Oh. Je sais que Je marche avec puissance. j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. je vis une vie de faveur. Je sais que Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. je vis une vie de faveur. Je sais que Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. je vis une vie de faveur. Je sais que je suis. Everybody chante. Je sais que je suis. Alléluia. Amen. La pluie de la faveur est déjà prête ce matin. J'ai dit la pluie de la faveur est déjà prête ce matin. Alors enregistre-toi devant le Seigneur. Seigneur, je suis là pour ma faveur. Commence à prier. Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Je suis prêt pour ma faveur. Je suis prêt pour ma faveur. Envoie-moi la parole de la faveur ce matin. La parole qui me fera entrer sous ta faveur. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. C'est Dieu qui fait trouver faveur auprès des hommes. Père, je suis prêt pour ma faveur aujourd'hui. Et cet enfant grandissait dans la sagesse et dans la stature. Et tu vas faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi trouver faveur auprès de toi et auprès des hommes en m'envoyant ta parole aujourd'hui. Papa, merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour les paquets de la faveur que tu as préparé pour tout et chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur. Envoie-nous puissamment ta parole aujourd'hui et glorifie-la au milieu de nous par des signes, miracles et prodiges. Et après ce service, Seigneur, nous allons te retourner la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche, à droite, devant toi, derrière toi, voisin. Bienvenue dans ce monde de la faveur. Alléluia. Si tu finis, tu acclames le Seigneur et tu reprends majestueusement ta place. Je vous accueille dans la présence du Seigneur dans cette journée d'alliance de la faveur. Amen. La Bible dit dans Daniel chapitre 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel la faveur. Amen. Et la grâce. Car la faveur de Dieu te localise. Ton nom va changer. Ta situation là négative va changer. Dieu fit trouver. Alléluia. Tu peux mettre ton nom aujourd'hui. Alléluia. Remplace le nom de Daniel par ton nom. Allons-y. Une de toi. Et Dieu fit trouver à pardon, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. C'est ce qui sera ton partage. Répétons ça prophétiquement. Une de trois. Et Dieu fit trouver à pardon, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen.
Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu le fera pour toi. Quand tu sortiras aujourd'hui, tu sortiras mouillé de la faveur. Alléluia. Je suis prêt pour vous te dire qu'aujourd'hui, Dieu de la faveur va te visiter. Je dis, Dieu de la faveur va te visiter. Alors, pour aller vite, allons-y pour terminer notre série d'enseignement et puis nous allons entrer dans la faveur. Engager la manifestation du Saint-Esprit pour les percées surnaturelles, 4e partie A. Engager la manifestation du Saint-Esprit pour les percées surnaturelles, 4e partie A. Et nous sommes en train de dire depuis le début du mois que c'est notre mois du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit, c'est le meilleur consolateur. C'est notre aide que Dieu nous a envoyé pour être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sa mission est d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, non pour nous regarder, mais pour nous aider. Voilà pourquoi on l'appelle l'aide, qui ne manque jamais au moment de détresse. Il est là pour t'aider au moment de trouble. Il est là pour t'aider au moment où tu n'as plus la force, où tu n'as plus encore le goût de vivre. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Quand les choses semblent devenir difficiles, il est là pour toi. Amen. Alléluia. Pendant les moments difficiles où les gens disent qu'on ne sait pas quoi faire, le Saint-Esprit l'a dit, ne t'en fais pas, je suis là avec toi. Je suis venu pour t'aider. C'est sa mission. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je vous envoie un autre consolateur. Il sera comme moi. La différence, c'est que lui sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. J'étais avec vous pendant 3 ans et demi, mais lui, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là à côté de toi. Quand tu dors, il est là. Au travail, il est là. Quand tu voyages, il est là. Partout où tu es, il est là. J'aime ces chansons. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là avec toi. Alléluia. Quand tu passes l'examen, il est là. Voilà pourquoi tu ne peux pas échouer dans un test. Même les tests d'embauche, les tests de promotion, les tests, c'est pas moi pour entrer au campus. Tu ne peux pas échouer parce qu'il est là. Même lorsqu'on va t'accuser au tribunal, il est là avec toi. La Bible dit quoi? Quand vous serez devant les tribunaux, ne vous en faites pas parce que l'esprit de votre Père, n'est-ce pas, parlera à votre place. Il est là. Même quand on va t'accuser au parquet, ne t'en fais pas. Il est là. Il est ta défense. Alléluia. Ton défenseur, ton avocat, ton paraketos. Alléluia. Ton avocat, c'est lui qui se tient à côté de toi pour te défendre. Alléluia. Quelle que soit la nuit, quand tu dors, lui ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille, il est là avec toi. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lui le mettra comment? En fuite. Il est là, il veille quand même tu dors. Oh my God. Quel ami fidèle. Quand tu dors, tu es en train de ronfler. Lui, il est là à côté de toi. Il sera sûr que tu passes une bonne nuit. Alléluia. Et le matin, tu te réveilles en forme. Where's the Almighty God? Il est là à côté de toi. Dis-lui bonjour Saint-Esprit. Dis-lui bonjour Saint-Esprit. Il est là à côté de toi. Et nous sommes en train de montrer tout au long de ce mois qu'il n'existe pas plusieurs sortes de Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit, mais qui se manifeste à plusieurs dimensions, plusieurs diversités. Alléluia. Mais il y a un seul Saint-Esprit. Aujourd'hui, rapidement, nous allons étudier encore 4 sortes de manifestations du Saint-Esprit. Compte tenu du temps, on va voir si on saura. Sinon, on va faire 2. Premier kit, 2 aussi dans le deuxième service. Mais on va aller. Premièrement, le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit de sainteté. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 4. Romains chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu grâce à l'esprit de sainteté. À l'esprit de sainteté. Selon l'esprit qu'on appelle l'esprit de sainteté. C'est aussi appelé l'esprit de la sanctification. Ok? Ésaïe chapitre 11, on appelle ça l'esprit de sanctification. 1 à 2. L'esprit de sanctification. Quelle est sa mission? Quand l'esprit de sanctification vient en toi, qu'est-ce qu'il vient faire? L'esprit de sainteté vient en toi, qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Il t'aide dans quel domaine?
Il t'aide pour plaire à Dieu à tout moment. L'esprit de sainteté, quand il est en toi, il te permet de plaire à Dieu à tout moment. Et lorsque tu plais à Dieu, alors tu auras toutes les bénédictions du ciel. Acte d'Apôtre chapitre 20, verset 32. Acte d'Apôtre chapitre 20, verset 32. Il dit, je vous recommande maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et vous donner votre héritage parmi les quoi? Parmi les qui? Les sanctifiés. Dieu veut que tu sois saint pour avoir les bénédictions qu'il a promises pour toi. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous ne marchez plus dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi vous manquez tout. Dieu est là par son esprit de sainteté, te rendre pur pour que tu jouisses de toutes les bénédictions destinées aux sanctifiés. Ce n'est pas destiné à tout le monde, destiné aux sanctifiés. Destiné aux sanctifiés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, vient en toi pour t'aider à être saint, pour plaire à Dieu et profiter de toutes les bénédictions prédestinées aux saints, à ceux qui sont sanctifiés. Amen. Tu es en train de rater beaucoup à cause de tes mains sales. Dieu ne peut pas te bénir jusqu'à ce que la justice vienne d'abord. C'est la pluie de la justice qui précède la pluie de la bénédiction. Oui, nous savons, il existe la pluie qu'on appelle la pluie de la bénédiction. Mais c'est la pluie de la justice qui vient avant la pluie de la bénédiction. Amen. Amen. Osée chapitre 10, verset 12. Jusqu'à ce que tu sois saint, tu ne profiteras jamais des bénédictions que Dieu va t'envoyer. Comme j'étais en train de dire chaque fois ici, je me souviens lorsque nous étions petits, maman prépare et nous étions en train de jouer au foot. Alléluia. Et maman nous appelle, viens manger. Mais elle sera si que tes mains soient propres. Elle va t'exiger d'aller laver tes mains. Et puis la nourriture est là. Mais toi, va laver d'abord tes mains avant de jouir de cette bénédiction qu'on appelle la nourriture. Praise the Almighty God. Le Saint-Esprit te rassure que Dieu te bénit, oui. Mais pour toucher à ces bénédictions-là, tu dois être sanctifié. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit de sainteté vient t'aider. Il y a des gens ici, nous te connaissons chrétiens, mais dès que tu sors ici, on t'oublie. Au travail, on ne te reconnaît pas. À l'université, on ne te reconnaît pas. Là où tu vis, on ne te reconnaît pas étant que chrétien. Mais aujourd'hui, grâce à l'Esprit de sainteté, tout ce péché-là qui te lie captif, je les maudis au nom de Jésus qui s'arrête. Je dis, je les maudis au nom de Jésus. Si tu as besoin de la bénédiction de la part du Seigneur, tu dois être saint. Tu dois être saint. Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté nous permet à fuir les mal, à haïr les mal. Voilà qu'on a notre mission du Saint-Esprit. L'Esprit de sainteté te permet d'haïr les mal et d'aimer la justice. Haïr les mal et aimer la justice. Psaume 45, verset 7. C'est ça même la définition de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est haïr les mal. C'est haïr les mal. Psaume 45, verset 7. Il a aimé la justice et haï l'iniquité. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Il a aimé la justice, verset 7. Il a haï l'iniquité. Tu vas commencer à haïr les mal. Alléluia. Tu vas commencer à aimer la justice et haïr l'iniquité. Praise the Almighty God. Tout ce qui est péché, tu vas haïr cela. Et tu vas commencer à aimer la justice. Qui va t'aider à aimer la justice? C'est l'Esprit de sainteté. Praise the Almighty God. Et tu peux dire non quand il s'agit de dire non. Et dire oui quand il s'agit de dire oui. Quand il s'agit de choses qui plaisent au Seigneur, tu dis oui. Mais il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, tu dis non. Je ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi Joseph a dit, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas faire quelque chose si mal devant les dieux. Je ne peux pas. Il y a aujourd'hui des gens qui disent, oh, ça va. Après, on va demander pardon. Hey! Quelle génération pourrie. À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas comme il est aujourd'hui. À l'époque de Joseph, le Saint-Esprit pouvait venir chez quelqu'un et puis part. Mais maintenant, il est là avec toi. Si Joseph pouvait recevoir le Saint-Esprit pendant quelques temps, il peut dire non au péché. Les combats, toi, tu es là avec le Saint-Esprit et tu couches dans un hôtel. My God. Et le matin, tu sors, tu demandes pardon au Seigneur. Quelle abomination. Tu sais que quand tu couches sur le lit d'hôpital, il est là avec toi, il te regarde. Mais
tristesse. Hein? Tu as tristesse le Saint-Esprit. À chaque fois que tu mens, tu triches, tu voles, tu fais du mal aux gens, tu acquises les autres, forcément, tu as tristesse le Saint-Esprit. Il est là pour t'aider à plaire au Seigneur à tout moment. Quand l'Éternel te dit, oh, as-tu regardé mon serviteur Job, un homme qui crée mon nom. Est-ce que dans cette génération peut dire ça? Dieu peut dire ça aux gens? À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas comme il est aujourd'hui. Mais Job pouvait dire non au péché. Je ne peux pas inciter mon Dieu. Sa femme dit, oh non, incite ton Dieu. Et mère dit, hey, tu parles comme une femme insensée. Je ne peux jamais faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire ça? Voilà pourquoi l'Esprit de sainteté est là pour t'aider à dire non quand il s'agit de dire non. Et de dire oui quand il s'agit de dire oui. Quand tu as d'entrer dans l'Ingandala, tu dois savoir que le Saint-Esprit est attristé. Tu viens ici, tu danses, mais même un corps qui danse dans une boîte encore. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé et le mentionnera. Cette bouche qui célèbre l'Éternel ici, célèbre encore Satan dans vos maisons. Vous connaissez vous-même la musique que vous mettez dans vos maisons. Et vous croyez que comment le Saint-Esprit est attristé. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais vous l'attristez par vos péchés. Il est dans la maison. Il n'arrive plus à faire quoi que ce soit quand vous êtes en train de chanter les chansons mondaines. Et ici, la même bouche là. Et le même corps qui danse. Là-bas à la maison, on danse pour Satan. Quelle manquerie. Quelle manquerie. Quelle manquerie. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de sainteté est là pour t'aider à plaire au Seigneur. Alléluia. Et dis non au péché. Ah, donne-moi un amen. Bon, je sais, hein, les chrétiens, quand on parle du péché, ils ne sont pas là, quoi. Je me suis déjà préparé pour ne pas accepter vos amens. Je sais que les chrétiens aiment. Alléluia, tu es béni. Amen. Quand je vais commencer à parler de l'alphabet, tu vas attendre des amens ici. Alléluia. L'Esprit de sainteté te convainc du péché, te convainc de la justice et te convainc du jugement. Jean chapitre 16, verset 7 à 8, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Le Saint-Esprit te tourmente, te dit que tu as mal fait. Il tourmente ta conscience. Il dit que c'est toi qui as volé, c'est toi qui as volé, c'est toi, on a été chercher au boulot, c'est toi qui as fait ça. Ah! Une somme d'argent était perdue à la maison, on a été crier qui a pris ça. Eh non, c'est pas moi. Le Saint-Esprit dit, c'est un menteur, c'est toi qui as pris ça. Il commence à te tourmenter, même au travail. Il te convainc du péché, que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es fautif. Entre toi et ton mari, c'est toi qui es fautif. Et c'est toi qui es fautif, c'est toi qui as fait du mal, même si tu es l'homme. C'est toi. Va demander pardon à ta femme. Alors moi, je ne vais pas demander. Mais si l'Esprit de sainteté est là, avant de savoir, toi-même tu pars chez ta femme pour demander pardon. Pourquoi? L'Esprit de Dieu te convainc que c'est toi qui as fait mal. C'est toi qui es fautif. Where is the Almighty God? Alléluia. L'Esprit de sainteté te permet à sécuriser ta destinée. Il vient te permettre à sécuriser ta destinée. Vous savez, que ce soit Samson, que ce soit Salomon, hein, les deux personnes appelées à une grande destinée, mais ils ont détruit leur destinée à cause de l'esprit d'iniquité. Ils ont détruit les grandes destinées à cause de l'iniquité. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour Joseph. Il a préservé sa destinée grâce à l'esprit de sainteté. Regardez, derrière Joseph, il y avait des familles. Voilà pourquoi je dis chaque fois aux gens, derrière vous là, il y a des familles. Des familles, des milliers de personnes qui attendent votre destinée. Dès qu'aujourd'hui, vous gagnez la vie, et aussi commencent à vivre. Il y a des gens derrière vous, aujourd'hui. Hier, ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui, ils n'ont pas à manger aussi. Les enfants ne sont pas partis à l'école. C'est vous qui allez financer toutes ces choses-là. Et voilà comment vous êtes en train de détruire votre destinée à cause du péché quelconque. Voilà pourquoi l'esprit de sainteté vient te permettre à bien sécuriser ta destinée. Et j'étais en train de voir si Joseph était parti avec sa maîtresse, quel serait le sort de ses parents, de ses frères et de sa grande famille. Vous allez mourir comme des chickens.
Mais gloire soit rendue au Seigneur, Joseph a préservé sa destinée. J'ai pris pour toi que tu sois baptisé de l'esprit de sainteté aujourd'hui. Pour préserver ta destinée au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il est l'esprit de la prière et de supplication. Il est l'esprit de prière et de supplication. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de supplication. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui l'ont percé. Il plaît sur lui comme plaît sur un fils. Il plaît amèrement, sur lui comme on plaît sur les premiers-nés. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de prière et de supplication. Praise the Almighty God. Allons-y vite. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? L'esprit de prière et de supplication te pousse, te révèle de la puissance, n'est-ce pas? De prier selon la volonté de Dieu. Quand l'esprit de prière est en toi, lorsque tu es en train de prier, tu prieras selon la volonté du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible nous montre que nous ne savons pas quoi demander, mais nous devons demander selon la volonté. Tout ce que nous demandons selon la volonté du Seigneur. Il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous donne la chose. Peu importe la chose, Dieu nous la donne parce que nous l'avons demandé selon sa volonté. Mais tu ne sauras pas connaître la volonté sans l'implication de l'esprit de prière et d'explication. Amen. C'est l'esprit d'explication et de prière qui va t'aider sur l'autel de la prière pour te dire, hey, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Surtout quand tu es en train de prier à langue. Alléluia. Il t'aide lorsque tu pries à langue de prier selon la volonté du Seigneur. Et non selon ce que tu es en train de penser dans ta tête. Tu peux demander au Seigneur, donne-moi l'argent. Mais le Seigneur a dit, je n'ai pas l'argent que tu as besoin. Tu as besoin de la sécurité, de la protection de ton père que le diable veut tuer aujourd'hui. Et lorsque tu es en train de prier à langue, directement tu te rends compte, tu commences à prier, non selon ta volonté, mais tu pries selon la volonté du Seigneur. Et avant de savoir, ton père t'appelle, après 2 heures, il t'a dit, j'ai raté un accident mortel. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a poussé à commencer à prier selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Surtout quand tu es au bureau, tu vas sentir un désir ardent en toi de commencer à prier. Prie en esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Prie directement l'esprit. Commence à prier à langue. La katakakoto. Tu pries selon la volonté du Seigneur pendant ces moments et tu vas entendre la nouvelle. Alléluia. 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 Il nous permet, oui, il nous révèle de la puissance, n'est-ce pas, d'être victorieux sur l'autel de la prière. Être victorieux sur l'autel de la prière. C'est ça la mission de l'esprit de prière et d'explication, d'aider à être victorieux. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à prier, quelques minutes et plus tard, ils dorment déjà. Vous connaissez ce que je suis en train de dire? Tu commences bien, mais tu ne finis pas. On vient toujours te réveiller. Alléluia. La Bible dit, il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans notre infirmité dans la prière. Romains chapitre 8, verset 26. Jusqu'à 28 là-bas. Tu peux commencer même verset 11. Si l'esprit de celui qui a resté généralement habite en vous, l'esprit de celui qui a resté généralement rendra votre corps mortel à la vie. Donnera la vie à votre corps qui est mortel. Votre corps mortel ne saura parfois pas prier pendant 2 heures. Mais l'esprit de prière vient donner la force dans votre esprit, dans votre corps. Lorsque tu as été de prier, tu pries pendant 2 heures, pendant 3 heures et tu ne sens rien. Et les autres 10 minutes ici, c'est tout un problème. Hein? C'est au nom de Dieu devant l'église, au nom de Dieu. Amen. Non! Et quand tu as été de beaucoup prier, tu t'approches du Seigneur sans le savoir. Les gens qui prient beaucoup s'approchent du Seigneur sans le savoir. Ton intimité avec le Seigneur va grandir. Alléluia. Avec ta femme, tu prends le temps de causer, non? Tu prends 1 heure de temps avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Mais tu n'arrives pas à prendre même 1 heure avec le Seigneur. Tu sais que Jésus qui est en train de réclamer auprès des apôtres, mais comment? Vous ne pouvez pas faire même 1 heure de temps de causer avec moi? Tu restes avec ta fiancée 3 heures de temps. Vous êtes en train de parler de futilité. Mais tu n'arrives pas à rester 1 heure de temps avec le Seigneur.
il y a un problème chez toi. Voilà pourquoi l'esprit de prière vient revêtir de force et ton corps mortel pour tenir devant le Seigneur même 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, pourquoi pas. On a dit, pasteur, ça sera comment? Hier, j'étais en train de voir les jeunes en train de prier pendant 3 heures du temps. Les autres ont dit, pasteur, les pieds ici nous ont fait mal ici. On n'arrivait plus à se tenir debout. L'esprit de prière. Alléluia. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Reçois ce baptême au nom de Jésus. L'esprit de prière, l'explication va t'aider à prier avec audace. Et non, tu entres dans la présence du Seigneur en mendiant. Non, tu entres dans la présence du Seigneur étant un fils et tu pries avec audace. Hébreux chapitre 4, verset 16, de nous approcher du trône de grâce avec audace pour obtenir miséricorde et être aidé au moment des besoins. Tu entres dans la présence du Seigneur avec audace et non en mendiant. L'esprit de prière te révèle de la puissance d'entrer dans la présence du Seigneur comme un fils. Tu entres avec audace, avec assurance devant ton Dieu. Amen. Et tu viens, tu pries. L'esprit de prière te révèle de la puissance de siloter de la prière. Amen. 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 Troisièmement, on va aller vite. L'esprit, le Saint-Esprit, est l'esprit de service. Il est l'esprit de service. Le Saint-Esprit est l'esprit de service. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Voici, on nous met ça vite. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de service. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis quoi? Mon esprit sur lui. Il est devenu mon serviteur parce que j'ai mis mon esprit sur lui. C'est l'esprit que l'Éternel a mis sur l'homme pour devenir son meilleur serviteur. C'est ce qu'on appelle l'esprit de service. Alléluia. Cet homme était ordinaire, mais le Seigneur a mis un esprit qu'on appelle l'esprit de service en lui. Il est devenu mon serviteur. Et Dieu lui-même tape la poitrine sur lui. Il dit, mon serviteur, pourquoi? J'ai pris mon esprit de service et j'ai mis sur lui. Le Seigneur va mettre cet esprit-là sur toi aujourd'hui. Laisse-moi ce verset-là. Il va mettre l'esprit sur toi. L'esprit de service. Il annoncera la justice aux nations. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne criera point. Il ne se lèvera point la voix et ne fera point attendre dans le riz. Il ne brisera point les ressorts cassés et il n'atteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Verset 4. Il ne se découragera pas et ne se relâchera point. Tu vois la mission d'esprit de service? C'est pour t'aider de ne pas te décourager et ne pas relâcher. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, que toi tu ne décourages point et que tu ne lâches point. Il y a beaucoup de gens, ils commencent très bien, mais dès que la tempête arrive, ils abandonnent. Oh, on a des départements, les leaders ne veulent pas de moi, et je laisse à moi. Voilà. Mais quand l'esprit de service est en toi, tu ne vas jamais te décourager. Peu importe les tentations, peu importe les problèmes, tu seras toujours là en train de servir Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le département à cause des petits problèmes. Non. Ce n'est pas les gens là qui sont là qui vont te payer. Non. C'est Dieu qui va te payer. Et tu ne sers pas ton leader. Tu sers Dieu. Peu importe ce que le leader a dit, moi je continuerai à servir mon Dieu. Alléluia. Je continuerai. Et parfois tu quittes aussi l'église. Parce que cet homme l'a dit comme ça, le leader m'avait dit ça, cette sœur-là m'avait dit ça. Voilà pourquoi le leader n'a pas intervenu. Moi je quitte à moi. Pourquoi tu ne quittes pas alors, tu ne démissionnes pas au travail là-bas quand il y a des incompréhensions entre toi et ton collègue? C'est ça la question que moi je pose aux gens. Entre toi et tes collègues, il y a toujours des incompréhensions. Mais pourquoi tu ne démissionnes pas? Pour rester chômeur à la maison. Mais une petite incompréhension entre toi et tes frères et tes sœurs dans l'église, tu démissionnes. Oh non, moi je laisse à moi. Alors qu'il reste avec l'église, il reste avec les départements. Toi, tu pars, nous allons continuer à servir Dieu jusqu'à la mort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous continuerons à servir le Seigneur. Alléluia.
Donc l'esprit de service, quand il vient chez toi, tu continueras à servir. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné des âmes. Ils gagnaient des âmes. Presque chaque dimanche, ils venaient avec les âmes. Mais aujourd'hui, si tu demandes combien des âmes as-tu amené? Zéro. Zéro. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit de service. Pour continuer, Paul a dit, grâce au secours divin, j'ai continué à prêcher la bonne nouvelle aux vieux, aux jeunes, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas le temps d'abandonner. Il n'y a pas le temps de dire, oh non, il ne m'aime pas. Alors moi, je laisse à moi. Non! Je continuerai. Dis après moi, je continuerai. Je continuerai à servir le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ah oui, tu dois continuer parce que ta bénédiction en dépend. Si tu connais là où se trouve ta bénédiction, alors tu ne vas jamais permettre à quelqu'un de te lever partout. Non, je suis béni à cause de mon service. Hein, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Alors tu es béni grâce au service et quelqu'un te dit, ah, quitte là, et tu pars aussi. Tu as acheté ton véhicule là parce qu'on t'a donné un salaire et tu as acheté le véhicule. Mais il y a un petit problème. Tu dis, quitte pas, tu restes là. Même si on t'a empoisonné, tu restes là. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, on vous a empoisonné, mais tu ne veux pas démissionner, tu restes là. Parce que tu sais que là-bas, ça te donne l'argent. On t'a accusé au tribunal, tu pars, tu rentres et tu es là. Tu es cimenté. Alléluia. Je ne pars ni pas, je suis ici dans cette entreprise. Mais chez Dieu, un petit problème, tu démissionnes. L'esprit de service te permet d'être fort. Alléluia. Inébranlable. De travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Il te fait voir des récompenses qui arrivent. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, bien aimé, continuez à travailler de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Travaillant de mieux en mieux. Hier, tu as travaillé. Aujourd'hui, tu travailles encore. Tu travailles encore. Tu continues de mieux en mieux jusqu'à l'arrivée de Jésus. L'esprit de découragement, là, je maudis cela au nom de Jésus. Je maudis cela au nom de Jésus. Ça te permet à servir Dieu sans négligence. Voilà. Lorsque l'esprit de service est en toi, tu vas servir Dieu sans négligence. Il y a des autres, vous avez vos noms sur la liste des serviteurs, mais vous ne servez pas. Il y a seulement les noms. Il y a seulement les noms. Mais vous ne ajoutez rien. Il n'y a rien de input là-bas. Vous êtes là, je suis dans les départements X. Mais quand on va vérifier là-bas, vous ne faites rien. Eh bien, il dit qu'il soit maudit. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Vous connaissez ce verset plus que moi. Alléluia. Jérémie chapitre 48, verset 10. Tu vois, beaucoup de gens sont maudits à cause de leur négligence dans l'œuvre du Seigneur. Alors l'esprit de service te rassure de ne pas être négligent pour ne pas être maudit dans les services. Au lieu que les services te bénissent, les services viennent te maudire. Ça, ce n'est pas le but du service. Le but du service, c'est pour te bénir et non pour te maudire. Et l'esprit de service t'aide pour ne pas être sous la malédiction. Reçois le baptême de l'esprit de service maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et pour finir, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la louange. Ésaïe 61, verset 1 à 3, le Saint-Esprit est l'esprit de louange. Il est l'esprit de joie et de réjouissance qui nous permet à commencer à célébrer l'Éternel à tout moment. Et vous savez, lorsque vous célébrez l'Éternel à tout moment, le Seigneur, sa présence sera avec vous. Psaume chapitre 22, verset 4. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Le Saint-Esprit sait que si tu veux provoquer le Seigneur, provoque sa présence, il sera là, dans la louange. Alors, l'esprit de louange vient enlever les soucis. Alléluia. Tu ne sauras pas louer le Seigneur avec des soucis, avec des esprits de lourdeur, avec des murmures. Non, tu ne sauras pas. Il faut que ton cœur soit rempli de joie pour donner à Dieu la louange de qualité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, vous dansez, mais votre cœur n'est pas là. Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Voilà la mission de l'esprit de louange. C'est pour enlever l'inquiétude en toi. Et pour que ton cœur soit rempli de joie. Et pour que tu commences à danser, à célébrer l'Éternel. Et pour provoquer la présence du Seigneur. Et quand Dieu est provoqué à toi, les miracles, les signes et les prodiges auront place. Alléluia. Exode chapitre 15, verset 11. Qui est comme toi, ô Dieu, parmi les dieux, qui est comme toi? Digne de louange, opérant des prodiges, opérant des miracles. Dieu opère des miracles lorsque la louange est forte. Lorsque la louange monte, Dieu entre en scène. Et Dieu commence à opérer des miracles. Et Satan connaît ça très bien. Qu'est-ce qu'il met? Il met des soucis dans ton cœur. Il met la lourdeur dans ton cœur. Il y a des gens qui dansent, mais à un des moments, tu laisses à toi. Parce que ton cœur est abattu. N'est-ce pas? Ton cœur est abattu à cause des soucis de la vie. J'ai dit à cause de cette inquiétude-là, tu n'ajouteras rien sur ta vie. Rien. Rien sur ta vie. Mais au contraire, au lieu de t'inquiéter, recommande cette inquiétude au Seigneur. Il va prendre soin de toi. Amen. Alors l'esprit de service vient remplir ton cœur de la joie pour célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Je maudis l'esprit de murmure en toi au nom de Jésus. Je dis, je maudis cet esprit au nom de Jésus. L'esprit de louange va te permettre à célébrer l'Éternel dans les temps, même là, hors temps. Temps mauvais ou comme dans les bons moments. Tu es en train de célébrer l'Éternel. Tu ne célèbres pas seulement l'Éternel parce qu'il t'a donné la voiture, quand il t'a donné le travail. Même quand les choses ne marchent pas très bien, tu célèbres l'Éternel. Même quand on te met dans la prison, tu célèbres l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 30. Ils étaient dans la prison intérieure. Alors qu'ils pouvaient commencer à inciter Dieu, à murmurer contre Dieu. Parce qu'on les a mis dans la prison, non à cause de leurs fautes. Mais ils les ont mis là-bas parce qu'ils étaient en train de prêcher la parole et ils ont délivré quelqu'un. C'est ça la malédiction qu'ils ont reçue. Ils pouvaient commencer à murmurer à tout moment. Oh bien Seigneur, mais pourquoi tu nous as mis ici? Et nous avons servi. C'est la délivrance que nous avons faite. C'est la vie d'une femme. Et maintenant la conséquence. En tout cas, c'est comme ça, moi je laisse à moi. Mais la Bible dit, dans cette situation-là, il commençait quoi? À prier et à célébrer l'Éternel. Et tout à coup, le Seigneur fait quoi? Il est descendu. L'esprit de louange va te permettre à célébrer l'Éternel dans la saison, même hors saison. Quand les choses marchent bien, même quand les choses ne marchent pas très bien. C'est ça qu'Habakkuk est en train de dire dans Habakkuk chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19. Même quand les choses ne marchent pas bien, mais moi je continuerai à célébrer l'Éternel. Mais quel est l'esprit là qui te pousse à célébrer l'Éternel quand les choses ne marchent pas très bien? C'est l'esprit de la louange. Il remplit ton cœur de la joie. Reçois ces baptêmes au nom de Jésus. Je dis, reçois ces baptêmes au nom de Jésus. Bienvenue aujourd'hui dans notre jour d'alliance de la faveur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin pour te faire entrer dans sa faveur. Amen. Quand la faveur de Dieu te localise, la souffrance est finie. Tu dois noter que la faveur est le remède à une vie de souffrance et de transpiration. Quand la faveur de Dieu te localise, la vie de lutte là, la vie de souffrance doit finir. Je n'ai jamais vu un homme favorisé par Dieu et continuer à souffrir. Non. Un homme que Dieu a favorisé ne peut plus jamais souffrir. Oh, donne-moi un amen. Tu penses à quelque chose, la chose fait quoi? Arrive. Il n'y a pas la souffrance là où il y a la faveur. Dieu commence à te surprendre surnaturellement. Surnaturellement. Je me souviens, hier j'étais en train de faire rire, ma femme me dit, la faveur c'est une bonne chose. Et tout à coup, j'étais à la maison, hier, on me disait qu'il y avait quelque chose. Oh, j'ai dit, mais moi je ne savais pas cela. Et quand j'étais en train de penser, le Seigneur avait déjà mis la chose entre les mains de quelqu'un qui venait avec. Dès que j'ai pensé, et j'étais dans la voiture, je voulais seulement fermer les portières de ma voiture. Oh, quelqu'un est là. Et quand il sort, c'est seulement des choses que j'ai pensées dans ma tête. Ça, c'est la faveur. Alléluia. Quand je pense, la chose commence à arriver déjà. Je ne sais pas moi quelle vitesse que cet homme a pris pour arriver jusque là où moi j'étais. Je pense, mais c'était même pas 3 minutes.
Alléluia. J'ai fini seulement de parler à la maison. J'étais encore dans la parcelle. La chose est arrivée. Ça, c'est la faveur. Alléluia. Je prie que Dieu t'amène dans ces niveaux-là. Ah, donne-moi une amène vivant si tu es là. Tu penses à quelque chose, la chose arrive automatiquement. Donc, avant même que tu commences à penser, Dieu a pensé avant toi. C'est ça la faveur, un homme de faveur. Avant que tu commences à penser de quoi que ce soit, Dieu savait déjà. Dieu connaît votre pensée. Pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter? Dieu sait ce que vous avez comme besoin. Alléluia. Moi-même, quand j'ai regardé, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, ça, c'est la faveur. Alléluia. Ça, c'est la faveur. Dieu pense de bonnes choses pour toi. Tu vois, ça, c'est la faveur. Dieu pense de bonnes choses pour toi. Toi, avant que toi, tu penses, Dieu a déjà pensé de bonnes choses pour toi. Alléluia. Et j'ai pris la chose là, j'ai donné aux gens. Du prenez. Ça, c'est la faveur. Amen. Et je suis en train de prier pour toi. Que Dieu te donne la faveur aujourd'hui. Amen. Note que 100 ans de dur labeur, de travail dur, ne peut jamais être comparé à un jour de la faveur de la part du Seigneur. 100 ans de travail dur. Je ne refuse pas que tu travailles durement. C'est une bonne chose de travailler durement. Mais tu dois savoir qu'il existe ce qu'on appelle par là la faveur. Alléluia. Le dur labeur de 100 ans ne peut jamais être comparé à un jour de la faveur de la part du Seigneur. Quand Dieu te favorise un seul jour, tu vas oublier tes souffrances de 100 ans. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tes souffrances, tu vas oublier ça aujourd'hui. J'ai dit, les années de souffrance, tu vas l'oublier aujourd'hui au nom de Jésus. Pourquoi? Dieu va te favoriser et la faveur, c'est la gomme spirituelle qui efface tes années de souffrance. Alléluia. Les enfants d'Israël, tu connais l'histoire. Dieu a dit, je ferai trouver à ce peuple la faveur auprès des Égyptiens. Exode chapitre 3, verset 21. Et Exode chapitre 12, verset 36 jusqu'à 41 là. Ils ont trouvé faveur auprès des Égyptiens. Ils ont pillé toute Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné la faveur. Oh, quand la faveur arrive, 430 ans de souffrance ont été finis les mêmes jours. Les mêmes jours, ils ont oublié la souffrance. Oh my God, je ne sais pas combien d'années que tu es en train de souffrir. Les affaires ne marchent pas, le travail ne marche pas, la vie ne marche pas. Mais aujourd'hui, Dieu va te favoriser, tu vas oublier des années là de souffrance. Ah, donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là. Donc aujourd'hui, la faveur sera le remède de tes souffrances là. J'étais en train de voir Joseph comment il souffrait. On l'a vendu esclave. Les gens voient l'histoire comme si on l'a vendu aujourd'hui et le lendemain il est devenu premier ministre. Non. On l'a vendu d'abord auprès de ses commerçants. Ils l'ont maltraité. À leur tour, ils l'ont vendu chez Potiphar. Potiphar l'a maltraité à son tour. Et après, il est allé à la prison. Il a souffert là-bas. C'est alors qu'il est allé au palais. Alléluia. Les années de souffrance. Et c'est petit en train de crier. Mais Seigneur, tu m'as monté une vision. J'ai vu les étoiles, j'ai vu la lune et le soleil. Ils agenouillaient devant moi. Mais ce que je suis en train de voir, c'est le contraire de ce que moi j'ai vu. Il y a des gens pareils. Tu as la promesse. Mais la vie que tu es en train de mener, c'est différente de la promesse du Seigneur sur ta vie. Et tu es en train de demander ça, c'est quoi? C'est pas ce que toi tu m'as dit, Seigneur. Souffrance après souffrance, année après année. Je suis venu avec la bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, tes souffrances là, tu vas oublier cela. Je dis, tu vas oublier tes souffrances là. Oh, tiens, tu m'avais promis un boulot, une promotion. Mais regarde, on m'a licencié. Les années, je ne trouve plus un boulot. Stable, les choses ne marchent plus très bien. Mais aujourd'hui, le Dieu de faveur est là pour toi. Et un seul jour, dis-moi un seul jour. Aide-moi encore, un seul jour. Un seul jour, Joseph, la faveur de Dieu l'a localisé. Wouh! La faveur a localisé ces jeunes hommes dans la prison. Même chez Potiphar, il avait la faveur. La faveur l'a amené encore dans la prison. La faveur était là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un seul jour, ce petit était libéré. Tu seras libéré aujourd'hui. Un seul jour, ce petit a quitté la prison pour aller voir le roi face à face. Hey! Qui suis-je pour voir le roi face à face? Un seul jour, il a interprété les songes. Quelle faveur! Un seul jour, le roi dit, waouh, comme tu l'as fait,
je te lève. Alléluia. Un seul jour là, il a trouvé un bon boulot. Abi, je te mets comme premier ministre. C'est seulement le trône qui va me séparer, moi et toi. Un seul jour là, Abi, ce n'est pas fini. On te donne un palais. Ce n'est pas fini le même jour. On dit, c'est pas fini. Le même jour, on te donne les gardes. Le même jour, on te donne le véhicule officiel. Tu sais, quelqu'un ici, je sens ça dans mon esprit, quelqu'un ici va trouver un travail qui est comblé de packages. Tu vois, tu trouves un travail bien rémunéré, tu trouves, on te donne la voiture officielle, la maison officielle, il y a des frais d'émission. Chaque mois, tu dois voyager pour aller en Europe et partout tu fais. Si c'est toi, si crois à cette prophétie, reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Quand la faveur arrive avec un package. Alléluia. Les mêmes jours, les petits ont trouvé le boulot, les mêmes jours les gars, les mêmes jours les palais, les mêmes jours la voiture, les mêmes jours les mariages comme à Tabiche. Alléluia. Et les petits, j'étais en train de voir comment il est en train de sourire. Moi, Joseph, il a oublié les années de souffrance. Aujourd'hui, tu vas oublier tes années de souffrance. Je dis à quelqu'un, tu vas oublier tes années de souffrance. Aujourd'hui, tu entres dans le monde de la faveur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Donc, quand la faveur de Dieu te localise, les choses commencent à changer d'elles-mêmes. Alléluia. Rapidement, tu dois savoir que la faveur, on ne la souhaite pas, on la provoque. On ne souhaite pas la faveur, mais on la provoque. Proverbe chapitre 13, verset 15. Où la Bible dit la bonne compréhension pour qui la faveur. En anglais, on dit la bonne compréhension pour qui la faveur. Et psaume 45, verset 13. Psaume 45, verset 13. Et avec les présents, même les dons, la fille les plus riches du peuple rechercheront la faveur. Tu recherches la faveur, tu la provoques. Tu la provoques. Tu ne peux pas souhaiter recevoir la faveur, tu la provoques. Oh Seigneur, j'ai beaucoup souffert, j'ai besoin de la faveur. Tu la provoques. Aujourd'hui, nous allons la provoquer. J'ai dit, nous allons la provoquer. Alléluia. Et que dois-je faire pour provoquer la faveur de Dieu dans ma vie? Nous définissons aussi la faveur comme la facilité divine. Dieu entre dans ta vie, il rend ta vie facile. Il commence à travailler pour toi. Que dois-je faire pour commencer à jouir de cette faveur? 1. Tu dois être un enfant de Dieu et le rester. Naître de nouveau et demeurer enfant de Dieu. Vivre dans la justice. Étant enfant de Dieu, tu dois vivre dans la justice. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est la faveur de Dieu. Et psaume 5, verset 13. Psaume 5, verset 13. L'Éternel bénit les justes et il entoure de sa faveur comme un bouclier. L'Éternel bénit les justes. Ce n'est pas tout le monde. Tu dois être un enfant de Dieu et marcher dans la justice. Tu devais profiter de la faveur de Dieu. Tu es en train de lutter dans ta vie parce que Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas avec toi. Tu travailles seul. Au lieu que Dieu travaille pour toi, tu es en train de lutter seul. Mais lorsque tu crains Dieu, tu es enfant de Dieu et tu le crains, il va te favoriser. Et puis il entoure les justes de sa faveur comme un bouclier. Alléluia. Tu seras entouré aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit tu seras entouré de la faveur aujourd'hui. Lorsque tu rentreras à la maison et au travail demain, tout le monde verra que tu es favorisé de la part du Seigneur. Ton chef, tes chefs vont commencer à t'aimer. Il dit non, nous voulons cet homme. Nous voulons travailler avec toi. Même dans les affaires, les gens viendront te chercher au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que personne dans lequel aspire vraiment à Dieu et à l'intérêt de ce royaume n'est privé de la faveur de Dieu. Sois un serviteur de Dieu vivant. Ne viens pas seulement à l'église parce que je suis venu à l'église. Non, sers Dieu. Et quand tu sers Dieu, tu jouiras de sa faveur. Psaume 102, verset 14 jusqu'à 16. Il te lèvera et tu auras pitié des Sion, des vainqueurs, car l'état de le favoriser est finalement arrivé. Pourquoi? Parce que tes invités en aiment la chair et en chérissent la poussière. Lorsque tu aimes la poussière et la pierre de la maison du Seigneur, Dieu va commencer à te favoriser.
Alléluia. Vous voyez les témoignages que nous recevons des gens qui ont donné l'argent pour l'achat de la parcelle. Les témoignages continuent à venir jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont donné pour l'avancement du royaume et Dieu continue à les favoriser jusqu'aujourd'hui. Nous continuons à recevoir des témoignages des gens jusqu'aujourd'hui. Comment le Seigneur continue à les bénir? Pourquoi? Ils ont poussé le royaume à aller de l'avant. Matthieu chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit quoi? Toutes les autres choses que les gens même pour en avoir, te seront données par-dessus. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu va commencer à t'envoyer la faveur. Amen. 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 Pour tous ceux qui ont participé et qui continuent à participer dans ces projets de l'achat de la parcelle, je prie que Dieu de la faveur te localise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te localise au nom de Jésus. Dieu va te localiser par la faveur. La faveur va te rendre riche. Alléluia. La faveur de Dieu fait quoi? La faveur de Dieu vient te connecter avec les gens qui ont l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec cet argent. Hein? La faveur de Dieu vient, il te prend et te connecte avec ces gens-là avant de savoir toi aussi tu deviens riche. Je prie pour toi aujourd'hui que la faveur de Dieu te connecte avec les hommes et les femmes de destinée. Ah, si tu es là, donne-moi un amen, amen. Donne-moi un bon amen si tu es là. Troisièmement, tu dois rester un amoureux du Seigneur. Les amoureux du Seigneur ne peuvent pas manquer de la faveur de Dieu. Si tu es un amoureux du Seigneur, tu ne manqueras pas la faveur de Dieu. Vous savez pourquoi David ne manquait pas la faveur? Parce que David servait le Seigneur. Parce que David était amoureux du Seigneur. Dieu a dit, ne me parle plus jamais de Saoul. Parce que j'ai trouvé cette fois-ci un jeune homme. C'est là mon cœur. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Samuel 13, 14. J'ai trouvé maintenant un homme selon mon cœur. David était un homme selon le cœur du Seigneur. Et David ne manquait jamais de la faveur. Voyez-vous, l'histoire même de Daniel. Daniel, un homme selon le cœur de Dieu. Daniel aimait l'Éternel. Daniel servait le Seigneur et n'a pas pu manquer la faveur. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est lui qui commençait à distribuer la faveur auprès de ses amis. Lorsqu'il a trouvé la faveur auprès des rois, les rois l'a élevé à dire, oh non, donne aussi à mes 3 amis la faveur. N'est-ce pas? C'est Daniel qui a communiqué la faveur auprès de Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux aussi, filles élevées. Quand la faveur de Dieu va te localiser, donne aussi la faveur aux membres de ta famille. Communique aussi la faveur à tes collègues. Communique aussi la faveur à tes enfants. Oh, les enfants ne travaillent pas, mais toi tu travailles. S'il y a un boulot, donne-les. Alléluia. Donne-les. Praise the Almighty God. Alléluia. Rapidement. Numéro 4 pour finir. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Si tu marches dans l'obéissance aux instructions de Dieu, cela libère la faveur divine sur le croyant. Ouais. Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 12. Si tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements que moi je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni par la faveur lorsque tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans la famille des vainqueurs actuellement? Jusqu'au 30 juin, allez gagner les âmes pour moi. Surtout les bien-aimés qui viennent au premier kit. Allez gagner les âmes pour moi, a dit l'Éternel. Tu ne peux pas venir mais vide pendant ce moment de l'opération. Tu as laissé les membres de ta famille à la maison. Tu as des amis. Tu as les petits. Oh, mon frère, ma soeur, tu es méchant. Pendant ce moment, tout le monde descend pour obéir à l'instruction d'aller chercher les âmes pour le Seigneur. Tu ne peux pas me dire, pasteur, il n'y a pas de païens. Les païens sont partout. Les païens sont partout. Les chrétiens ne sont pas partout, mais les païens sont partout. Si tu sors là, tu vas le voir. Quand tu vois les hommes qui filment, voilà les païens qui sont là. Quand tu pars dans les Ngada, ils sont là. Tu vas me dire, pasteur, je ne les ai pas trouvés. Non, pendant ce moment, tout le monde doit montrer au Seigneur que je suis obéissant et j'obéis à la loi. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 21. Tu viens à l'église, mais vis comme si rien n'était. Et pourtant, nous sommes sous l'opération. Ami, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Tu dois prouver le Seigneur que le Seigneur, je t'aime.
Comment? Va derrière mes brebis. Si mon fils de Jonas, même si je dis même, oui, Seigneur, tu sais que je n'ai pas besoin de chansons, je n'ai besoin des âmes. Va derrière mes âmes. Va derrière mes âmes. Amène-moi des âmes. C'est là qu'il prouve que tu m'aimes. Quelqu'un me comprend? Il y a des jardiniers chez toi, non? Il y a des bonnes chez toi, non? Il y a des enfants que tu prends en charge juste aujourd'hui. Il y a des petits du quartier. Et comment tu peux me dire que tu viens à l'église et mets vite? Mets vite. Aucune âme. C'est déjà la 3e semaine que nous commençons. Aucune âme. Et tu attends quoi de la part du Seigneur? Oh non, c'est moi. Ce n'est pas où je suis dans le département X, Y. Oh, je suis pasteur, je suis diacre. Non, tout le monde dans les champs de moisson. Tout le monde dans les champs de moisson. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, vous portez vos fruits. Et afin que vos fruits demain. Et demandez-moi tout ce que vous voulez. Je ferai quoi? Je vous donnerai. C'est l'obéissance à l'instruction divine qui ouvre les portes de faveur pour toi. Oh non, je travaille, je n'ai pas de temps. Quand tu vas quitter le travail, là, mon frère, je te verrai ici. À 5 heures, tu seras ici. En train de prier pour chercher le travail. Que le travail ne soit pas une excuse pour toi. Là où tu travailles, tu peux avoir le temps de pause. Pendant le temps de pause, qu'est-ce que tu fais? Pendant le temps de pause, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu peux quitter la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de pause. Mon temps de pause, je vais utiliser ça pour gagner les âmes. Et tu commences à lui prêcher Jésus. C'est pas, non, je n'ai pas d'invitation. Pierre a prêché avec quelle invitation? Jésus qui te distribue d'invitation. Ta bouche, c'est l'invitation. Si tu prêches très bien les chèques qui sont en ville, ils vont donner la vie au Seigneur. Et tu les amènes ici. Tu les donnes l'argent de transport. Ils vont venir ici. Ils seront dans ton compte. Et Dieu te bénira. Surtout vous, les gens de première kit, que je vous adresse ces paroles. Parce que les gens de deuxième kit, nous n'avons même pas de place ici pour mettre des gens. Mais vous, les gens qui venez au premier kit, vous faites semblant comme si rien n'était. Et pourtant, Dieu a besoin de vous pendant ces moments. Vous faites semblant. Les jours que vous aurez besoin de lui, il a dit lui-même, lui aussi fera les mêmes choses. Dieu n'a pas besoin de toi à 0%, je t'assure. Il a besoin de toi à 0%. Mais toi, tu as besoin de lui à 100%. À 100%. Même si tu ne gagnais pas les âmes, si l'Éternel dit aujourd'hui que cette église double le 30 juin, elle va doubler. Il n'a même pas besoin de toi, mais il t'envoie parce qu'il veut te bénir. Il t'envoie parce qu'il veut te bénir. Et il te dit, amène-moi les âmes, je vais transformer ta vie. C'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui as des combats au travail. C'est toi qui as des combats dans la famille. C'est le problème là, de ta santé. Je vais régler ça. Amène-moi les âmes. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Oh non, maintenant, ils ont refusé. Mais pourquoi, quand ils organisent une fête, pourquoi ces gens-là ne refusent pas de venir? Ils viennent, mais à l'église, ils refusent de venir. Tu n'es pas sincère. La vérité, tu n'es pas sincère. Si tu es sincère, chaque dimanche, on verra des âmes ici. Je suis en train de parler plus aux gens du premier kit. Ah non, ils sont en train de venir. Moi, je viens d'abord, ils sont en train de venir. Hey, prends-les à main, prends-les à main. Mettez-les dans ta voiture. Toutes les voitures là, les bien-aimés qui ont des voitures, toutes vos voitures là, pendant cette période, ce ne sont pas vos voitures. C'est les voitures de Dieu. Utilisez ces voitures là, mettez les gens à l'intérieur. Les petits du quartier, mettez-les, amenez-les ici. Ton Dieu sera content de toi. Et Dieu te bénira. Tu viens dans ton véhicule, tu es toi et ta femme. Et tes enfants. Et maintenant, les âmes, où sont-ils? Pendant ce moment, tout le monde au travail. Quelqu'un me comprend? Hier, moi, ton pasteur, j'étais au champ. Et toi, tu es à la maison en train de regarder la télévision. Tu fais la honte, toi. Ton bishop, ton père spirituel, était dans les champs de moisson. Et toi, tu es à la maison. Tu es en train de regarder la télévision. Tu fais la honte, non? Est-ce que tu es à la fin de la maison? On te dit, il y a l'évangélisation de masse. Et tu ne viens pas. Tu fais la honte si tu es l'enfant de la maison ici. Pendant ces moments que tu es à la maison là, ton père spirituel est dans les champs. Ta mère spirituelle est dans les champs. En train de garder les âmes. Et toi, tu souhaites la faveur. On ne souhaite pas la faveur. On la provoque. On la provoque par ton obéissance. Quand tu sers Dieu, même avec ton argent, pour que les âmes soient sauvées, tu sers Dieu. Tu payes les transports pour ces gens-là. Et ils viennent à l'église. Dieu se souviendra de toi par la faveur. Tout est difficile pour toi. Et tu fais semblant comme si rien n'était. Dieu appelle, mais tu fais semblant. Oh, le travail, le travail. Le travail fait quoi? Il y a des bien-aimés qui évangélisent pendant la pause.
Quand il s'agit de la télévision, tu prends 2 heures du temps, tu es là. Tu fais des tu quittes, tu montes là-bas. Il finit là-bas, tu montes là-bas. Mais pour Dieu, tu n'as pas le temps, tu es faux. Tu n'es pas correct. Quelqu'un me dit Amen? Aide-moi à dire Amen. Alléluia. Hein? Nous tous. Studio projet, tu vois ce que papa a en train de dire. Pour que les gens comprennent. Alléluia. Hein? Pour que les gens comprennent. La première affaire de Dieu, c'est le salut des âmes sur cœur. Les âmes sur cœur. Et la valeur, Prince de l'autre, je vous souhaite la bienvenue dans la course de l'opération Sauveteur 2024. Une saison de moisson prophétique dans l'église de la chapelle des vainqueurs le monde entier. Rappelez-vous, la première affaire de Dieu, c'est le salut des âmes sur cœur. Et la valeur qu'on a pour une chose détermine ce que l'on paiera pour l'avoir. La valeur de Dieu pour les âmes est incomparable. Raison pour laquelle Dieu paiera n'importe quoi en retour au sujet du salut d'âme pour quiconque va s'engager dans cette course. Raison pour laquelle il est écrit: cherchez premièrement l'homme de Dieu sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Votre récompense est sûre. Alléluia. Ça, c'est le message de votre Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour cela? C'est votre Père qui parle. Tout le monde est la famille des vainqueurs. Tout le monde. Y compris des bishops, y compris des pasteurs, y compris des jacks, des tout le monde au travail. Alléluia. Nous provoquons la faveur en allant gagner des âmes pour les Seigneurs. Amen. Bienvenue dans ton monde de la faveur. Acclame les Seigneurs là où tu es au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier. Amen. Je t'attends vite, vite. Nous voulons prier pour vous libérer. Aidez-moi, nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées. Nous sommes ici dans la maison. La faveur de Dieu est pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Jusqu'à ce que tu sois né de nouveau et que tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne sauras pas profiter de la faveur de Dieu que nous parlons. Je vois les gens assis, mettez-vous debout. Je vous attends, soyez obéissants. Nos yeux sont fermés. Passez, prie pour moi. Que Jésus entre dans ma vie et qui transforme ma vie. Qu'il fasse de moi son fils. Oui, Jésus est ici pour toi. Il veut t'aider. Il veut te sauver. Mais il veut d'abord que tu viennes. Il a la faveur. Il veut te combler de la faveur. Cette vie de souffrance là va finir. Oui, passez, prie pour moi. Oui, Jésus est ici. Il va t'aider. Laisse-moi ta main droite là où tu es. Merci bien aimé. Lève ça très bien. Lève ça très bien. Merci. Je vois des mains. Papa, lève ça très bien. Lève ça très bien. On va t'aider. On va t'aider dans la prière. Lève ça très bien. Papa, ne soyez pas donnez aux gens. Si tu es même dehors là-bas, avance ici devant. Les bien-aimés qui ont levé les mains, venez devant. On acclame le Seigneur pour eux. Venez. Laissez-les de passer devant. Tu veux aussi dédicacer ta vie au Seigneur. Tu es déjà né de nouveau, mais tu dois rentrer à la maison aujourd'hui. Toi-même, tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne. Viens devant. On t'attend. On t'attend. Viens vite. Acclamons le Seigneur pour eux. Encourageons-les. Tu veux dédicacer ta vie au Seigneur. Viens vite. Cette vie de souffrance là, ça doit finir. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec la faveur. Si aussi c'est ta première fois de prier avec nous, on ne t'a pas accueilli lorsqu'on a accueilli les autres, viens, on va prier pour toi. Viens vite. On acclame le Seigneur pour eux, ils arrivent. Venez vite. Jésus est ici pour vous. Venez vite. Cette vie de souffrance, ça doit finir aujourd'hui. Alléluia. Tu entres dans le monde de la faveur. Viens vite. Acclamons le Seigneur, ils arrivent. Encourageons-les, ils arrivent. Alors, les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Et répétez la prière après moi. Dites à haute voix: Seigneur Jésus, j'ai vu auprès de toi aujourd'hui. J'ai écouté ta parole. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon sonneur et mon sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Attends, je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je recommande
Les âmes que tu as sauvées aujourd'hui et récupérées entre tes saintes mains, garde-les jusqu'à ton arrivée au nom de Jésus. Satan, enlève ta main sur les hommes et les femmes que Jésus s'est gagnés aujourd'hui. Et je prie que vous continuez avec le Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Demain à 16h, nous serons ici. Tous les pasteurs, on va prier pour vous. Et quand vous allez venir, venez avec vos cahiers, vos stylos et vos Bibles. Et nous allons vous donner votre transport quand vous allez venir. Amen. Regardez rapidement notre bien-aimé qui est là. Il a quelque chose à vous dire et vous allez le suivre vite, vite. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, vous voyez, le contraire de la faveur, c'est la malchance. Alléluia. Cette force-là anti-faveur de la malchance soit brisée aujourd'hui. Il y a des gens là, vous êtes là, aucune faveur. Les gens ne vous voient pas. Pour vous favoriser, vous êtes en train de lutter vous-même. Seigneur, cette force-là soit brisée aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Cette force-là anti-faveur, cette malchance-là soit brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Brise cette malchance-là. Détruis cela. Détruis cela. Dis non à la malchance. Dis non à la malchance. Dis non à la malchance. Les forces anti-faveur soient détruites. Anti-faveur soient détruites. Toutes ces forces-là qui bloquent ta faveur, brise cela maintenant. Brise cela maintenant. À chaque fois que la faveur arrive, il y a une barrière, il y a une barrière. À chaque fois que les gens veulent te localiser pour te favoriser, il y a toujours une barrière. Brise cela, brise cela. Ces forces-là de malchance, d'anti-valeur, anti-faveur, soit brisées, soit brisées, soit brisées, soit brisées. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Il y a dans la faveur, il y a un bon travail. Il y a des percées dans les affaires. Il y a les mariages. Il y a des bébés miracles. Il y a l'élévation. Il y a la promotion dans la faveur. Alors toutes ces forces-là qui résistent à ma faveur soient brisées aujourd'hui. Soient brisées aujourd'hui. Est-ce que tu as été de briser ces forces-là? Tu as été de détruire ces forces-là? Les forces anti-faveur. Des forces anti-faveur, des forces anti-faveur, des malchances là. À chaque fois que la faveur arrive, on la détourne, on la détourne, on la détourne. Brise ces forces-là, brise ces forces-là, brise ces forces-là. In the name of Jesus, in the name of Jesus, aujourd'hui Seigneur, je reçois ma faveur, je reçois ma faveur, je reçois ma faveur. Commence à demander au Seigneur, Seigneur, couvre-moi, couvre-moi de ta faveur comme un bouclier, couvre-moi de ta faveur comme un bouclier. Je suis ton Élie, je suis ton saint, couvre-moi de ta faveur là où je travaille, là où je vends, dans ma famille, dans les quartiers, que les gens m'aiment, que les gens viennent à mon secours. In the name of Jesus, que la faveur de Dieu me localise. Même là où je suis au tribunal, que la faveur de Dieu me localise. Oh Seigneur, ne pas mes ennemis. La faveur de Dieu me localise. Papa, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Alors que cette force anti-faveur est détruite, Seigneur. Couvre-moi maintenant de ta faveur. Couvre-moi maintenant de ta faveur. Papa, la faveur financière me localise. La faveur matérielle me localise. La faveur dans le travail. La promotion. Les mariages miracles. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, il obtient la faveur de Dieu. Dans les mariages, il y a la faveur. Il y a la faveur. Il y a la faveur pour les mariages. Il y a la faveur pour le travail. Il y a la faveur pour la promotion. Il y a la faveur pour l'élévation. Papa, couvre-moi de ta faveur. Couvre-moi de ta faveur. Provoque la faveur. On la provoque. On la provoque. On la demande. Alors tu pries. Alors tu pries. Les filles de Tyr, les plus prospères, chercheront ta faveur. Provoqueront ta faveur. Alors provoque cela. Provoque cela. Provoque cela. Papa, par la prière, je provoque ma faveur. Je refuse cette vie de souffrance. Je refuse cette vie de souffrance. Cette vie de haut et de bas. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Je dis non à cette vie de haut et de bas. Aujourd'hui, des choses marchent. Les lendemains, ça ne marche pas. Non, Seigneur, je vais marcher dans la faveur. Je dois marcher dans la faveur tous les jours de ma vie. N'est-ce pas, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oh Lord. Il dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. 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 Tous
les jours de ma vie, je reçois la faveur financière, la faveur matérielle, la faveur du mariage, la faveur de l'intelligence, la faveur de la sagesse, la faveur de promotion. Je reçois. Provoque cela dans la prière. Reçois ta faveur. Reçois. Je la reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse la malchance. Je reçois la faveur. J'embrasse ta faveur. Aujourd'hui, Seigneur, je sors favorisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors favorisé. Les gens vont m'aimer, les gens vont m'aider, les gens vont travailler pour moi. Je reçois la faveur. Quand la faveur arrive, la promotion arrive. Le travail est venu. Les miracles arrivent automatiquement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes deux mains. Les katatoshite qui paradis. Si tu crois à toutes les déclarations que je commence à lancer sur toi, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Je déclare, 1, 2, 3, reçois ta faveur maintenant. Reçois la faveur maintenant. Cette malchance est partie dans le nom de Jésus. Cette force anti-faveur est brisée au nom de Jésus. Oh, ces démons-là qui se tenaient devant ta faveur. À chaque fois que Dieu te favorise, il y a toujours ces démons-là qui viennent contourner ta faveur. Je les chasse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, je te couvre de la faveur comme un bouclier. Cette semaine est déclarée ta semaine de la faveur. Quand la faveur te localise, le travail miracle arrive. Tout chômeur dans la maison, recevez votre miracle de travail. In the name of Jesus. Quand la faveur de Dieu arrive, la percée arrive. Oh, tu désires la percée, reçois cela maintenant au nom de Jésus. La faveur attire les mariages aussi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce qu'il obtient la faveur de l'Éternel. Quand la faveur te localise, le mariage miracle est là. Je prie, comme Esther, que la faveur localise mes fils et mes filles dans la maison. Qui désire le mariage miracle, recevez votre paquet. In the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que votre odeur soit l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh, les gens vont commencer à sentir une bonne odeur tout autour de vous. Et ils vont venir travailler avec vous. Ils vont venir vous aider. Ils vont venir vous pousser à aller de l'avant. In the name of Jesus. Tout au long de cette semaine, tu ne manqueras de rien. Le Dieu de faveur sera à l'œuvre dans ta vie cette semaine. L'argent viendra cette semaine. Oh, je qui savait la faveur de Dieu. L'argent le suivait. La Bible dit, il n'est pas parti demander l'argent. L'argent le suivait. Tu es chez toi à la maison, l'argent va te suivre là-bas. Dans ton téléphone, l'argent va te suivre là-bas. Dans ton compte bancaire, l'argent va te suivre là-bas. Là où tu travailles, des missions de services qui vont te donner beaucoup d'argent vont venir cette semaine. In the name of Jesus. Par conséquent, cette semaine est déclarée ta semaine de la faveur. Acclame le Seigneur là aussi au nom de Jésus. Alors que tu es en train de partir, va en paix. La bonne main du Seigneur t'accompagne jusqu'à la maison. Cette semaine, pas d'accident. Rien de mal ne sera arrivé. Cette semaine, ça sera semaine de louange et de louange. Quand la faveur de Dieu arrive, il y a la danse qui accompagne. J'étais en train de voir Joseph dans la chambre en train de sauter, en train de danser. Pourquoi? La faveur de Dieu l'a localisé. Cette semaine, ça sera la semaine de danse pour toi. Tu vas danser, tu vas sauter de joie. Parce que la faveur de Dieu va te localiser. Quand on va t'annoncer à la télévision, dans le gouvernement qui vient de sortir, oh, tu es là, tu vas sauter. Alléluia. Une bonne promotion arrive, tu vas sauter. In the name of Jesus. Tout va bien pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant de partager le bonheur, n'oubliez pas, tu es venu en retard, tu donnes ton offrande et Dieu te bénira abondamment. N'oublie pas aussi que Aide Alliance de prière continue demain de 6h à 7h. Restez là où vous êtes pour écouter très bien les annonces et ne dérangez pas. Vous allez sortir, vous allez donner une offrande calmement. Donc, j'étais en train de dire, Aide Alliance continue demain de 6h à 7h.
Et n'oubliez pas aussi, l'IBPEP, Institut Parole de foi, commence bientôt là. Il y a des formulaires là-bas. D'ailleurs, tu prends des formulaires pour tes nouveaux convertis, tes nouveaux membres. Je dis, restez là où vous êtes, écoutons les annonces avant de partir. Soyez obéissants, non? Vous partez déjà. Prenez les invitations là-bas, donnez aux gens qui peuvent venir suivre l'initiative Parole de foi. Dieu te bénira abondamment quand tu vas le faire. Alléluia. 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 Après le deuxième kit, nous aurons besoin de tous les membres de l'hospitalité si tu es là. Notez que nous allons distribuer nos histoires que nous donnons aux démunis le 30 juin. Par conséquent, si tu n'as pas quoi apporter tes sacs, on n'a pas besoin des habits, on a besoin de la nourriture. Amen. Ne nous amène plus les habits et des chaussures ici. On a besoin de la nourriture. Celui qui a faim, il a besoin de manger. Son habit là, celle qu'il a là, il va nettoyer ça. Mais il a besoin de manger. Donc amène-nous à manger. On n'a plus besoin de chaussures et des habits ici. Amen. Parce qu'on n'a pas de place pour mettre ça. Quelqu'un me comprend? Donc on attend vos sacs. On va distribuer cela le 30 juin. Faites tout pour entrer dans cette opération. Il n'y aura pas de